Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Imaginez une classe dirigeante vivant dans l'opulence, qui serait grassement payée et ne connaissant pas les difficultés des fins de mois. De plus, ces dirigeants passeraient leur temps à faire la morale à tout le monde sans jamais mettre en pratique ce qu'ils disent. Vous savez, le fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Vous pensez peut-être que je parle de notre époque actuelle ? Eh bien, pas du tout. La situation que je viens de vous décrire ressemble à l'église du temps de saint François d'Assise. Et vous allez voir que ce qu'a fait ce saint est non seulement exceptionnel, mais surtout très en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ce saint est une clé pour ouvrir une porte vers une nouvelle civilisation. Et il y a tellement de choses à dire à son sujet, qui peuvent nous aider concrètement au quotidien, que je vais lui consacrer plusieurs épisodes. Et dans chaque épisode, vous allez découvrir des choses oubliées et incroyables. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que je fais chaque année des séjours afin de faire découvrir la Bretagne sous un angle spirituel, en visitant des lieux sacrés, des lieux d'apparition mariale et des paysages uniques au monde. C'est un temps de partage pour se ressourcer dans une ambiance simple, humaine et bienveillante. Il reste quelques places pour la période de début juillet et fin août. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site www.willam.com. Je vous laisserai les références en description et commentaires épinglés. Pour bien comprendre l'immensité de saint François d'Assise, il faut remonter à sa naissance, afin de connaître son environnement et ses choix. Où est-il né ? C'est pas bien difficile à deviner. Il est né à Assise, une ville italienne dans la région de l'Ombrie, au cœur de la province de Pérouse. Contrairement à beaucoup de saints, il n'est pas né dans une famille pauvre. C'est tout le contraire. Ses parents sont de riches marchands. D'ailleurs, petite anecdote à propos de son prénom, lorsqu'il vint au monde en 1182, son père, nommé Pietro Bernardone, était absent. Il était parti pour affaires. Alors, sa mère, Pica Bernardone, le fit baptiser et le nomma Giovanni. Mais alors, pourquoi fut-il appelé toute sa vie Francesco ou François ? Eh bien, c'est son père qui, de retour de voyage, décida de le surnommer ainsi. Et savez-vous pourquoi ? Tout simplement parce que son père avait fait de très bonnes affaires en France et il avait choisi de lui donner un surnom en lien avec ce pays. Si son père était allé en Allemagne, alors notre cher saint se serait peut-être appelé Germain. Et ce surnom affectueux de Francesco ou François est devenu son nom d'usage tout au long de sa vie et dans l'histoire. Peut-être vous dites-vous que François était parfait dès son enfance et qu'il montrait une grande piété. Eh bien, pas du tout. C'était tout le contraire, il était dissipé, il ressemblait à un enfant gâté. Il quitte l'école vers 14 ans pour aider son père. Et d'ailleurs, il montre un véritable talent dans le commerce de tissus et les négociations. Tout le monde voit son destin tout tracé. Il va succéder à son père et peut-être même gagner plus d'argent que lui. Mais ses proches savent que François préfère les plaisirs et la fête. Il dépense sans compter, il organise des banquets, il fait des dons plus que généreux. François, dès 16 ans, se mobilise pour des causes sociales. Alors là, vous vous dites « Ah, mais voilà, il s'intéresse quand même aux pauvres !» Mais pas vraiment, en fait. Il milite pour que la bourgeoisie, dont il fait partie, possède plus de privilèges. En effet, au XIIe siècle à Assise, c'est la noblesse féodale qui domine politiquement et militairement. Et les marchands veulent plus de droits, plus d'égalité juridique et de liberté économique. Et c'est ça qui intéresse François. Il fait même partie de la révolte de 1198 où les bourgeois assiégèrent et rasèrent la place forte d'Assise, contraignant les nobles vaincus à s'exiler à Pérouse, la ville voisine. Et comme vous le savez, les rancœurs appellent les rancœurs et quelques années plus tard, Assise et Pérouse s'affrontent. François participe à ce conflit. Sauf que ça se passe très mal pour lui. Assise est battu et François est fait prisonnier. Il reste près d'1 an à Pérouse et il tombe très malade. Ce n'est que grâce à son père, qui paya une forte rançon, que François fut libéré. Et là, je suis sûr que vous vous dites, eh bien ça y est, cette année d'emprisonnement et de maladie, ça a dû l'assergir, et il va enfin devenir un saint. Eh bien, non. Au contraire,
il souhaite désormais obtenir un titre de noblesse. Francesco imagine un destin de grand chevalier qui l'attend. Et il n'a plus qu'à faire ses preuves pour être adoubé et commencer sa brillante carrière. Il apprend que Gauthier de Brienne, un noble champenois, est en train de lever une armée dans les Pouilles afin de conquérir des terres et restaurer l'autorité du pape Innocent III. C'est une cause prestigieuse et une opportunité de gloire militaire, qui plus est approuvée par l'Église. François achète donc un beau cheval, une armure neuve, et la veille de son départ, il fait un rêve bien mystérieux. Il se trouve dans un palais, empli d'armes et d'écus étincelants, appartenant à un chevalier. Lorsqu'il demande à qui sont ces trésors, une voix lui répond « Ces armes sont pour toi et tes compagnons. » En se réveillant, François pense que ce rêve est un signe. Aussi, il quitte Assise, plein d'ambition. Seulement, après 2 jours de route, il atteint la ville de Spolète. Épuisé, François s'endort. Au milieu de la nuit, à nouveau, il fait un rêve très intense. Il voit encore le palais immense, rempli d'armes magnifiques, des aumes, des épées, des boucliers étincelants avec une croix. Une voix divine l'interroge. « À qui destines-tu toutes ces armes ? Qui peut faire plus de bien, le maître ou le serviteur ?» François répond sans hésitation. « Le maître, bien sûr !» La voix lui dit alors. « Pourquoi délaisses-tu le Seigneur pour le serviteur ?» François répond. « Mais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux donc que je fasse ?» Puis la voix lui dit. « Retourne chez toi, et là tu apprendras ce qu'il convient que tu fasses. La vision que tu as eue en songe, tu dois l'interpréter de façon entièrement nouvelle. » François se réveille en larmes. Il comprend que Gauthier, c'est le serviteur et que Dieu est le maître. Il se rend compte que les armes qu'il a initialement prises pour les symboles de sa future gloire ne sont en fait que les symboles de la véritable chevalerie. Les nobles tels qu'ils devraient être sont ceux qui servent le Christ, non ceux qui vont guerroyer comme Gauthier de Brienne. Le lendemain, il retourne à Assise. Mais ses amis, en le voyant revenir, lui proposent comme d'habitude de faire la fête. Au début, il va accepter un peu machinalement, parce que ça fait partie de son quotidien. Mais petit à petit, il se tourne vers la foi chrétienne. Et il délaisse les tavernes pour les chapelles. Il se soucie plus de tous ses frères, pas seulement ceux de sa classe. Et il commence à donner aux pauvres. Ce rêve l'a profondément marqué. Il a un regard différent sur sa vie. Peut-être que ses désirs de gloire ne sont-ils que le symbole de la futilité de sa vie festive. Auparavant, dès qu'il voyait un lépreux, il détournait le regard, mal à l'aise face à ces gens qu'il trouvait répugnants. Il faut dire qu'à cette époque, les lépreux étaient considérés comme impurs, souvent exclus de la société. Ils étaient confinés dans des léproseries situées hors de la ville. Lors d'une promenade, François fut confronté à des lépreux, mais cette fois-ci, il eut un regard nouveau envers eux. Au lieu de les mépriser, il imagina leur douleur, aussi bien physique que morale. Et alors qu'avant il n'éprouvait que du dégoût face à ces malades, cette fois, ce fut différent. Il éprouva une grande miséricorde, une douceur de l'âme. Vers la fin 1205, il se trouve dans une petite église délabrée près d'Assise. Elle est dédiée à Saint Damien. Il prie avec une grande intensité et il entend alors une voix en provenance du crucifix qui lui parle. Est-ce que c'est le Christ ? François, ne vois-tu pas comme ma maison tombe en ruine ? Va donc, et tu dois réparer mon église. À nouveau, il est bouleversé par cette expérience mystique. Mais au début, comme beaucoup, François ne considère que le côté matériel du message. Il pense que le Christ lui a demandé de réparer l'église Saint-Damien, qui est en très mauvais état. Seulement, comme toujours avec les messages du ciel et les évangiles, il ne faut pas regarder uniquement le côté historique, mais découvrir la réalité au-delà. Ce n'est que plus tard que François comprendra que cette demande visait l'église avec un E majuscule qui était en ruine.
Parce que pour bien comprendre l'immense travail que saint François d'Assise a accompli, il faut savoir que l'Église traversait une crise à cette époque. L'Église était devenue fortement institutionnalisée, avec des carrières ecclésiastiques attractives pour les ambitieux, similaires à une ascension dans une grande entreprise moderne, et des pratiques monétarisées pour les services spirituels. Par exemple, quelqu'un qui se confessait devait payer une somme en fonction de la gravité de ses péchés, sinon pas d'absolution. Et ce type de pratique s'était répandu. Si vous donniez une grosse somme d'argent pour financer les croisades, par exemple, alors vous obteniez une rémission partielle de vos péchés. Plusieurs scandales avaient éclaboussé l'Église. Beaucoup de prêtres avaient des enfants illégitimes et ils ne s'en cachaient même pas. Obtenir un siège d'évêque ou d'archevêque, ça ne se faisait plus en fonction de vos mérites et de votre comportement vertueux, mais en fonction de l'argent que vous posiez sur la table. Oui, vous avez bien entendu, si vous connaissiez les bonnes personnes au gouvernement et que vous payiez la bonne somme, vous pouviez être parachuté évêque. Une fois élu, vous récupériez l'investissement via la dîme, les péages, les procurations, comme un placement lucratif finalement. Vous comprenez que lorsque le Christ demanda à saint François d'Assise de réparer son église, il parlait avant tout de ses dérives. J'ouvre une toute petite parenthèse, pour ne pas vous inciter à casser du sucre sur le dos de l'église, comme il est de bon ton de faire de nos jours. Gardez bien en tête que toute institution humaine évolue dans ce sens quand elle n'est pas vigilante. Tout simplement parce que le problème ne vient pas de l'institution, mais des êtres humains qui la composent. Aucun mouvement religieux ou spirituel n'est à l'abri de cela. C'est pour ça que les plus grands empires ou gouvernements se sont écroulés, car ils ont cédé aux idées folles, et ils ont oublié que le seul combat qui soit autorisé, c'est celui contre soi-même, celui où on incarne la vertu plutôt qu'on ne la prêche, celui où l'on apprend à sublimer tout ce qui est en nous. C'est ce combat-là qu'a mené saint François. Mais revenons-en à notre petite église Saint-Damien en ruine. François, qui vient d'entendre la voix du Christ, comprend qu'il doit réparer l'église et pour cela, il a besoin d'argent. François prend des vêtements dans la boutique de son père et il les vend à Foligno, ainsi que son cheval. Forcément, il rentre à pied. Et il offre alors tout l'argent qu'il a gagné au prêtre de Saint-Damien, afin qu'il puisse conduire les travaux pour restaurer cette église, comme le Christ lui avait demandé. Seulement, le prêtre connaissait bien le père de François. Il craignait la colère de ce dernier, alors il refusa poliment. En apprenant la nouvelle, le père de François devint furieux. « Mais enfin, comment as-tu pu faire une chose si stupide, François ?» En effet, ce riche marchand ne comprenait pas que l'on puisse donner des choses sans avoir de l'or en retour. Il considéra que son fils devait avoir des problèmes mentaux pour agir de la sorte. « Oh, espérons que ce n'est qu'une folie de jeunesse, » dit-il, « mais que tout rentre vite dans l'ordre. » Seulement, François continue de plus belle. Il est mandaté pour vendre des habits, ce qu'il fait avec brio, mais au lieu de rapporter l'argent à son père, il distribue l'or aux pauvres. La rumeur se répand à Assise, et cela joue sur la réputation de la famille. Cette fois, c'en est trop. Son père décide d'agir. Il veut faire peur à François afin que celui-ci rentre dans le droit chemin. Alors, il décide de le signaler au consul pour le faire arrêter. C'est un peu comme s'il portait plainte contre son fils. Seulement François se déclare comme pénitent, ce qui lui confère un statut spécial. En effet, les pénitents relèvent de la justice spirituelle. Ils sont donc intouchables par les consuls laïcs, sauf s'il y a un crime grave. François sera donc jugé par l'évêque. Ce procès a lieu en février 1206. Et cela fait grand bruit. On dirait que presque toute la ville est là pour assister à ce jugement. Que va-t-il donc se passer ? Le père de François plaide et explique devant l'évêque ce qu'il reproche à son fils. Ce dernier attend patiemment la fin de la prise de parole de son père. Tout le monde patiente afin de connaître sa réponse. François donne l'argent qui lui reste. Il se sépare de tout ce qu'il possède, même ses habits. Et nu devant la foule, il s'adresse à son père. « Jusqu'ici, c'est Pierre de Bernardone et que j'ai appelé mon père. Mais puisque j'ai décidé de servir Dieu, je lui rends cet argent au sujet duquel il se tourmente tant et tous les vêtements que je tiens de lui. Dorénavant, je veux dire notre Père qui est aux cieux et non plus mon père Pierre de Bernardone. Pour
couvrir sa nudité, l'évêque place sur les épaules de François un manteau. Il lui assigne ainsi sa nouvelle identité de religieux. Mais François ne souhaite entrer dans aucun ordre monastique. Aussi, il vit comme un ermite itinérant. Dans un premier temps, il va se rendre à Gubbio, puis il va retourner à Assise, afin de continuer à restaurer la chapelle Saint-Damien. Mais il ne possède plus rien. Il se couvre d'une simple tunique serrée à la taille par une corde en guise de ceinture. Il mendie pour pouvoir se nourrir. Une fois Saint-Damien restauré, il s'occupe d'une chapelle dédiée à Saint-Pierre. Il prie toujours beaucoup, mais il n'a pas encore une connaissance approfondie des évangiles. Puis il va se passer un événement décisif dans sa vie. François se trouve alors dans la chapelle de la Portioncule, une petite église en ruine qu'il est en train de restaurer au pied d'Assise. François participe régulièrement à la messe dominicale, son refuge spirituel de cette époque. Nous sommes alors le 24 février 1208. François, vêtu de sa bure grossière, prie devant l'autel rustique. Le prêtre officie la messe et il lit l'évangile du jour. Soudain, François est transpercé en entendant un passage tout à fait spécial des évangiles. Tout s'éclaire. François bondit de joie, les larmes aux yeux, et il s'écrie devant l'assemblée « C'est ça ce que je veux et ce que je recherche de tout mon cœur. Voici mon chemin de vie. » Mais qu'a donc entendu François? Quel passage des évangiles a eu un impact si important? Et surtout, pourquoi? C'est ce que je vous propose de découvrir dans le prochain épisode. Vous allez voir que beaucoup n'ont pas compris le véritable sens de ce qu'a fait Francesco. La majorité ne le voit que sous l'œil de la pauvreté, alors que c'est l'inverse. C'est la richesse qu'il a choisie. Mais laquelle? Ne manquez pas la prochaine vidéo, parce qu'il me reste bien des choses magnifiques à vous faire découvrir. Je vous souhaite le meilleur.